Hey, bonjour tout le monde. Ici c'est Pompadour le paladin. Alors je lance un nouveau petit tuto. Vu qu'apparemment mes deux premiers tutos ont assez bien marché, j'ai eu pas mal de commentaires positifs sur mes deux premiers tutos. Les gens avaient l'air assez satisfaits. Donc je me suis dit bon bah si le premier plaît, si le deuxième plaît, bah, pourquoi pas en faire un troisième. Vous avez été quelques-uns à me demander des informations sur les add-ons que j'utilise. Donc je me suis permis, je me dis voilà, bon, ça plaît peut-être aux gens, les gens ils aiment bien mon interface, donc on va relancer une nouvelle vidéo et voir si ça plaît aux gens. Donc oui, donc comme vous le voyez, avant de commencer, hélas, oui, je suis passé du côté obscur de la force. Je suis passé côté Horde. Donc avant j'étais côté Alliance sur Kirin Tor et maintenant je suis passé côté Horde sur Ijal, serveur très peuplé pour ceux qui se sentent un peu seuls sur leur serveur, donc n'hésitez pas. Donc j'avais un très beau paladin humain, mais non, bah, je suis passé à F200, ça me convient bien. Le fief est un peu froid comparé au fief de l'Alliance, mais bah, franchement, en quelques jours on s'y fait assez rapidement. Bon allez, on va passer aux choses importantes et au vif du sujet, c'est tout ce qui est add-on. Bon, je vous ai fait une petite liste, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on configure ceci ou cela, je vais en parler vite fait après si vous voulez avoir plus de détails sur certains add-ons. Je peux vous rediriger vers d'autres vidéos que j'ai trouvées qui expliquent les add-ons de façon plus détaillée, ou par moi-même s'il y a des choses que vous voulez vraiment pareilles que mon interface, je vous les expliquerai aussi. Donc en add-on d'interface, bah, la plus importante c'est Bartender. Bartender qui permet de modifier l'interface, tout ce qui est barre d'action de Blizzard. Donc au lieu d'avoir vos barres d'action classiques avec vos deux barres sur le côté et vos quelques barres ici, bah, vous avez la possibilité de pouvoir modifier vos barres d'action en mettant par exemple ici, les mettant ici, enlever ceci. Ici moi ce que j'aime beaucoup dans cet add-on, c'est que bon, j'ai la possibilité de mettre une petite barre ici avec tout ce qui est potion, tout ce qui est élixir ou tout ce qui est guide. Donc c'est assez pratique. Après bon, il y a plein de boutons que j'utilise pas tout le temps, mais plutôt que d'aller chercher dans les grimoires, vous avez la possibilité de mettre des barres d'action pas en invisible mais en masqué. Donc comme vous voyez ici, bah, vous voyez pas mes barres d'action ici. Enfin, elles sont un peu sombres, mais en passant votre souris dessus, vous avez la possibilité d'utiliser vos sorts. Et en raid, au moins, ça vous évite d'avoir trop de boutons et surtout des boutons que vous utilisez pas souvent, comme bah, voilà, bah, les montures ou tout ce qui est ici, tout ce qui est d'autres infos, glyphes, etc. Donc moi j'aime assez bien ce... Il y a d'autres possibilités, mais Bartender c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Bagnon assez connu, ça vous permet de lui d'avoir tous des sacs, c'est d'avoir uniquement un seul sac. Euh, donc c'est assez pratique pour tout ce qui est rangement. Après bon, vous verrez une fois que vous aurez mis l'interface la donne. Ce sera un peu le bordel, mais une fois que tout est rangé, ça donne beaucoup mieux que de juste avoir 15 000 sacs qui s'ouvrent. Quand on regarde par exemple en banque, bah, voilà, c'est quand même beaucoup plus beau je trouve. Après, c'est chacun a ses goûts. Alors, Button Façade, ça vous permet de. C'est un add-on qui va avec Bartender. Au début, Bartender, vous allez avoir des boutons qui sont un petit peu moches. Donc, Button Façade, ça modifie un petit peu le skin des boutons. Vous avez différentes possibilités. Donc, il est pas trop mal. Grid, bah, Grid, pour moi c'est l'add-on indispensable, c'est mon add-on à moi. Il y a des gens qui vont utiliser Healbot plutôt qu'utiliser Grid, mais pour ce qui est interface de raid, moi j'ai tendance vraiment à utiliser Grid parce que c'est beaucoup plus pratique, surtout quand on se retrouve avec des raids où on est énormément. Par exemple, je vais rentrer dans un raid pour voir. Ici, bon, vous avez la possibilité d'avoir de la réduire, etc. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une interface de RAID qui prend pas trop de place et qui est assez clean, qui est assez propre. Donc moi personnellement j'utilise Grid depuis assez longtemps et je ne peux pas m'en défaire. Il y a des gens, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Healbot qui marche aussi pas mal, mais Grid pour moi c'est la donne à utiliser, quoi. Moi je peux pas m'en passer.
MetaHut, il y a plein de gens qui disent que c'est pas forcément utile. Moi j'aime bien, c'est la possibilité d'avoir vos barres de vie et vos barres de mana sur le côté. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas forcément faire attention à mon interface ici, mon, mon unité on va dire. Alors plutôt que de regarder à chaque fois mon niveau de vie et mon niveau de mana, moi sur mon ensemble j'ai mon niveau de vie ici, mon niveau de mana. Vous avez la possibilité par exemple pour ce qui est de DPS, les classes DPS d'avoir aussi le niveau de vie de votre cible. Donc franchement on peut s'en passer mais moi c'est une certaine facilité pour moi de l'utiliser et franchement aujourd'hui j'ai du mal à m'en passer surtout avec mon paladin. Quartz, bah, ça va modifier votre barre d'incantation. Donc moi quand je soigne ma barre d'incantation, si vous avez la barre d'incantation Blizzard de base, bon, elle n'est pas terrible, vous pouvez la modifier et Quartz franchement c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc facile à configurer, moi je l'ai mis juste ici en dessous de mes sorts. Après Quartz, qu'est-ce qu'on a? Bah, Sexy Map, c'est juste pour modifier l'apparence de votre carte. Ici, bon, c'est assez facile. Vous avez pas mal de skins assez sympas à pouvoir utiliser. Donc c'est vraiment uniquement pour la minimap. Alors Titan c'est un add-on dont on peut se passer mais qui est quand même bien pratique. C'est la barre que vous avez ici. À la base, vous avez cette barre-ci, vous avez une barre en bas. Vous pouvez modifier, moi j'ai mis une seule barre en haut et en général tout ce qui est add-on se met souvent autour de votre minimap et avec, avec Titan vous avez la possibilité de mettre vos add-ons ici au-dessus comme par exemple Atlas Loot, il est là, Grid, il est là, donc quand j'ai envie de rentrer tout ce qui est configuration Grid ou Atlas Loot, il suffit de cliquer ici et j'ai directement mes configurations qui s'ouvrent. Plus pratique. Alors après ça, donc Wikora, bon Wikora c'est un petit peu plus détaillé comme add-on. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Wikora c'est vraiment pour vous mettre, vous avez vraiment beaucoup de choix. Maintenant je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, comment ça se config. Moi ça me permet de voir mes CD, mes différents CD, donc quand est-ce que ma bague légendaire est de nouveau up, combien de temps il me reste sur mes boucliers, sur mon prisme, sur mon courroux. Savoir si j'ai fait un procorion, à combien de stacks je suis en soigneur altruiste, mon jugement. C'est des trucs, franchement, vous avez énormément de possibilités avec ça. Moi, vous voyez que j'ai fait vraiment tout ce qui est barre, mais vous avez la possibilité de faire différents trucs, des textures, des groupes dynamiques, des modèles. Donc, c'est vraiment très vaste. Maintenant, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pour vous montrer comment je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire, ce qui peut être intéressant pour les paladins. Après, si vous rentrez vraiment dans les détails des trucs pointilleux, vous aurez énormément de tutos sur YouTube qui vous expliqueront comment fonctionne Wikora, mais c'est vraiment vous avez Wikora ou vous avez PowerAura, mais moi personnellement, je préfère utiliser Wikora. Après Wikora, qu'est-ce qu'on a? On a ID-type. ID-type, si vous le voyez par exemple ici, quand par exemple je mets sur ma souris sur mon sort, si vous regardez sur le côté gauche, donc rune d'amélioration surpuissante, si vous regardez tout en bas à droite, vous voyez item ID et vous avez un numéro. Donc pour tout ce qui est configuration de Wikora, quand vous voulez configurer un sort, vous verrez ça quand vous vous appliquerez à utiliser cet add-on, plutôt que de taper le nom du sort que vous voulez configurer, vous pouvez taper l'idée du sort, parce que chaque sort a, aussi bien des sorts que des objets que des items, a un ID. C'est un peu un identifiant si on veut. Et cet identifiant, on peut le retrouver sous forme de numéro plutôt que de le taper sous nom. C'est plus pratique, donc en mettant cet add-on, en mettant ID type, chaque fois que vous allez aller sur une seule pièce, vous allez avoir l'identifiant de votre pièce, comme par exemple ici, mon casque, on voit tout en bas à droite, item ID 12 43 33, donc ça c'est l'identifiant du casque. Donc c'est utile, c'est pas utile si vous n'utilisez pas Wikora,
mais si vous utilisez Wikora, c'est quand même pratique de mettre ID type. Alors Postal, c'est bon, c'est pas forcément très très utile, mais si vous passez beaucoup de temps à l'hôtel des ventes, plutôt que de ramasser à chaque fois cliquer sur toutes les enchères que vous avez gagnées, ça vous facilite tout ce qui est transaction postale. Donc il suffit juste de cliquer sur tout ouvrir et ça va ouvrir tous vos trucs et ça va tout vous mettre. C'est un gain de temps. Alors en raid, on va passer aux add-ons de raid. Donc Atlas Loot, je crois que tout le monde connaît. C'est un add-on qui vous permet de voir quelle pièce peut tomber sur quel boss. Donc bon, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails de cet add-on parce que c'est un add-on assez facile à utiliser. NPC Scan, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, j'aurais dû le mettre en dessous. C'est pas grave, je reviendrai après dessus. Exorcus Red Tools, ça, une fois à mon avis, vous en aurez peut-être pas besoin en normal ou en HM, mais une fois que vous allez passer en mythique, je pense que votre guild va vous demander d'utiliser Exorcus Red Tools. C'est un add-on qui, c'est pas comme Daily Boss Mode, mais c'est un add-on qui vous aide quand même pas mal pour tout ce qui est certains combats, comme par exemple, sur quel combat est-ce qu'on va l'utiliser vraiment? On va prendre un exemple. Boss mode, par exemple sur comme rock en mythique, vous avez par exemple des emplacements à prendre à certains moments, ça permet au raid lead de vous déterminer un emplacement et c'est une petite aide. C'est un petit peu comme DBM, mais c'est un plus. Donc je veux dire, c'est pas forcément utile quand on vous le demande pas, mais je crois qu'une fois que vous allez passer en mythique, on va vous demander absolument d'utiliser cet add-on. Donc il n'y a pas vraiment besoin de configuration pour cet add-on, il est assez simple à utiliser. Après Exodus, DBM, Daily Boss Mode, je pense que tout le monde le connaît. C'est vraiment c'est vraiment ce qu'on a besoin quand on est en raid, parce que si vous partez en raid et si vous n'avez pas de DBM, je crois que vous allez un petit peu vous faire gronder. Donc c'est ce qui vous permet de voir tout ce qui est CD de sort des boss. Ça va vous dire quand est-ce que vous devez bouger. C'est pas un add-on d'assister, mais ça vous assiste un peu quand même. Donc c'est pas parce qu'on met cet add-on qu'on est désassisté, mais c'est quand même utile de l'avoir. Et c'est indispensable. Le recount, ça vous permet de voir un peu niveau soins, niveau DPS, où est-ce que vous en êtes. Donc ici, les dégâts qui sont envoyés. Si vous êtes paladin heal, les soins prodigués. Donc c'est sympa de l'avoir, histoire de voir où est-ce qu'on en est par rapport aux autres soigneurs ou par rapport aux autres DPS. Donc pas utile forcément, mais moi j'aime bien de temps en temps me comparer, me dire tiens, putain j'ai envoyé pas mal quoi à ce combat. Donc c'est sympa. Rikun, Iskar Assist, c'est un add-on que vous allez utiliser uniquement sur Iskar. Si vous avez déjà fait le combat contre Iskar, vous verrez qu'il y a un moment où il y a des vents avec un item à transférer d'une personne à une autre. C'est assez facile comme utilisation, mais comme on le dit, c'est quelque chose qui assiste. Je vais pas faire Iskar là tout de suite pour vous montrer comment il fonctionne, mais si vous tapez sur YouTube Iskar Assist, vous verrez à quoi ça aide. Et franchement, je l'avais jamais utilisé, mais c'est une aide en plus quoi. Alors dans les quelques petits add-ons qui me restent, qui sont moins utiles et qui peuvent vous faciliter les choses, il y a Cross Realm Assist. Alors comment est-ce que je peux expliquer l'utilisation de cet add-on? Alors c'est en quelque sorte, vous avez donc ici dans recherche de groupe prédéfini, vous avez les groupes prédéfinis quand vous voulez rentrer jouer en intra-serveur, passer sur un autre serveur. Donc ici vous les avez tous. Avec cet add-on, donc moi je l'ai mis ici, ça vous permet de rentrer sur d'autres serveurs. Donc jouer en intra-serveur. Si par exemple vous êtes pêcheur, ça à mon avis vous allez vite comprendre, et que vous pêchez dans la jungle de Tanaan, plutôt que de passer d'une flaque à une autre, si vous êtes sur votre serveur, donc moi par exemple que je suis sur Ijal et que je passe sur un autre serveur, je vais directement retrouver d'autres flaques. Si par exemple j'ai envie de faire mes quêtes journalières et que dans mes quêtes journalières j'ai envie de trouver un groupe pour faire par exemple Ironfront, directement je groupe ici, hop, voilà il y a un groupe, je rentre dans le groupe.
Voilà, forcément je suis sur un autre serveur. Si maintenant vous avez envie de farmer les 4 boss qui vont vous donner un médaillon de légion, c'est assez pratique. Par exemple, vous pouvez très bien, je vous donne une petite astuce maintenant, s'il vous plaît, gardez-le pour vous. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets au milieu de la jungle et je passe d'un serveur à un autre. Donc en passant d'un serveur à un autre, je regarde si les boss sont là. Si les boss sont là, directement, je passe sur un boss. Parce que sinon, vous avez très bien la technique où vous allez simplement dans personnaliser, trouver, et là, bon, en général, si vous voulez faire Doom Brawler, vous tapez Doom, et vous attendez qu'ils peuvent vous essayer de rentrer dedans. Il y a des gens qui font ça, qui vont se mettre à un emplacement, l'emplacement de Doom Brawler ou des talions, et qui vont se mettre là, qui vont attendre que ça pop, et qui vont rentrer. Bon, ça peut très bien pop dans la minute, ça peut très bien pop dans une heure, j'en sais rien. Donc moi, j'ai cette méthode-là. Je scanne en quelque sorte les différents serveurs pour essayer de trouver mes boss. Mais bon, voilà, c'est un add-on facile pour se faire des PO, on va dire. NDNote. NDNote va avec, si je ne me trompe pas, NPC Scan. C'est ce qui vous permet plus facilement de trouver tout ce qui est mob rare dans la jungle de Tanaan ou dans d'autres endroits. Donc une fois que vous allez passer au-dessus d'un mob rare, ça va sonner, ça va biper, ça va vous dire voilà, il y a un mob rare là à côté, il faut aller le faire. Pas faut aller le faire, mais si vous avez envie de faire, ça va vous faciliter le fait de trouver tout ce qui est mob rare. Comme par exemple, on va regarder sur la map, ici, vous voyez que avec NDNote, vous voyez tout l'emplacement des mobs rares. Vous voyez également, ça je vous l'avais pas dit, mais c'est utile à savoir, où se trouve par exemple tout ce qui est trésor, tous les trésors à trouver. Donc moi j'en ai déjà trouvé pas mal. J'en ai déjà fait un bon paquet, il y en a d'autres que j'ai pas fait, mais vous verrez qu'une fois que vous allez ouvrir votre map après avoir installé NDNote, vous allez avoir votre map floudée. Mais non, c'est pas mal, parce que bon, s'il y a des trésors que vous avez envie de trouver, vous voyez que là par exemple, il y a des ressources du fief que j'ai pas encore été chercher. Donc c'est utile si vous avez envie de farmer tout ce qui est trésor, etc. Donc je pense en plus que c'est même très utile parce que pour avoir votre monture volante dans la jungle de Tanaan, et un peu partout, si vous avez envie d'avoir votre monture volante, vous êtes obligé de faire un haut fait qui est de trouver 100 trésors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est une centaine de trésors. Avec ça donne, ça va beaucoup vous faciliter les choses. Donc, n'hésitez pas à l'installer si vous avez ça à faire. Si maintenant vous avez déjà votre monture et que vous n'avez pas envie d'être floudé, etc., ou d'avoir votre map qui est floudée, l'installez pas, mais franchement, il est quand même assez pratique. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit quand même? Il m'en reste quelques-uns. Master plan. Alors master plan pour les amateurs de tout ce qui est mission. Tout ce qui est mission, c'est beaucoup plus pratique. En général, si vous n'avez pas cet add-on, vous êtes obligé de configurer vos sujets pour les envoyer en mission. Déjà avec cet add-on là, vous allez directement. Vous avez la facilité directement, ça va tout vous ouvrir. Là, ça ouvre pas tout, ça ouvre l'un après l'autre. Parce que c'est hop. Ici, voilà comment ça se passe avec Master Plan. Vous avez vos missions et l'add-on va automatiquement vous créer des groupes pour gagner les missions. Donc là, si vous voyez 100%, c'est que vous êtes sûr à 100% de les gagner. Et ici, si vous voyez 69%, c'est que vous, avec ce groupe-là, vous avez 69% de remporter cette mission. Donc on va dire que c'est un gain de temps. Voilà, bon, moi je lance vite fait mes missions. Moi je suis sur des missions où j'ai envie de gagner des PO. Voilà. Je lance mes missions. Celui-là ici, bah voilà, il y a 86% de chance de réussite. C'est bon aussi. Voilà, ici, ça vous dit donc que si vous choisissez cette composition, vous avez 70%, excusez-moi, je suis belge. Hein. Vous avez 70% de chance de réussir cette mission en gagnant 67 ressources du fief. Si vous choisissez cette composition de groupe, vous avez 49 ressources du fief et 100% de chance de réussir la mission. Donc après, c'est à vous de juger. Prenez un risque, vous en prenez pas. C'est un peu selon les choix. Donc voilà, ça vous facilite tout ce qui est mission du fief. Donc master plan, on l'a dit. Prat, ça va modifier ici votre petite partie interface, tout ce qui est texte.
Par exemple là vous allez voir que les noms des classes sont bien indiqués, facilité pour cliquer sur un lien, agrandir ou rétrécir votre fenêtre. C'est pas assez pratique. TinyPad, c'est justement c'est un petit bloc-notes. Moi, c'est ce que j'utilise justement pour vous montrer. C'est un petit bloc-notes sur lequel vous pouvez noter des choses. Si par exemple vous avez envie de vous faire un bis et vous dire voilà, bon, j'ai besoin de telle pièce, telle pièce, telle pièce, bah, plutôt que de retourner sur Windows ou commencer à taper ou prendre une petite feuille sur le côté, d'avoir plein de post-it autour de votre écran, bah, TinyPad, c'est en quelque sorte un bloc-notes incorporé sur WoW. TipTac. TipTac, c'est, si vous voyez logiquement à votre gauche, donc au-dessus de mon, je suis con, je montre avec mon doigt ce que vous devez regarder, mais vous voyez pas en train de montrer. De temps en temps, je suis fatigué, je suis rentré du boulot. Excusez-moi. Donc, vous voyez que mon explicatif ici, donc vous voyez à gauche au-dessus de ma petite interface d'écrit, moi je l'ai mis ici à gauche parce que j'ai pas envie de le mettre normalement dans votre interface de base, c'est en bas à droite. Mais ici, chez moi, c'est à gauche. Donc ici il est marqué main de liberté, ça vous met les sorts. Si par exemple, ça va vous indiquer plusieurs choses sur par exemple les personnages que vous allez cliquer, sélectionner. Bon, par exemple, on voit ici Pompadour, Guilde Signe, ne me demandez pas de cette guilde, qu'est-ce que c'est. Ça va vous donner plus de détails. Donc c'est pratique si par exemple vous avez envie que votre bulle d'info, on va dire, ne se mette pas là où elle est à l'origine. Si vous avez envie de la mettre ailleurs sur votre écran, bah, TipTac, ça va vous aider justement à la déplacer. Et après, il reste Wim. Wim, c'est un add-on un peu kikou, mais ça vous permet de, quand vous écrivez à quelqu'un, quand vous lui envoyez un slash wisp, bah, au lieu de tout avoir ici ou de mettre ça par différentes fenêtres, ça le fait un petit peu en mode Messenger. Donc voilà, vous avez ça ici, après ça va se mettre là, vous avez un message, vous allez le retrouver ici. C'est plus pratique, c'est histoire que quand on vous parle, bah, plutôt que de rater une conversation que vous avez eue où on vous a envoyé un message et de le rater, de devoir remonter tout en haut pour le retrouver, bah, vous allez ici et vous le retrouvez facilement. Donc voilà, en gros, j'ai pas plus de détails à donner sur mes add-ons. Pour tout ce qui est configuration, bah, de toute façon, c'est assez bien indiqué sur Curse comment ça fonctionne. Si vous avez envie de plus de détails sur ma façon d'avoir configuré les choses, je pourrais les expliquer aussi. Donc oui, je vais revenir vite fait sur Titan. Sur Titan, la facilité, c'est ici. Donc moi, j'ai mis à ma sauce. Maintenant, vous pouvez très bien, il y a des choses que, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin de savoir. Si vous n'avez pas envie de voir le nombre de pièces d'or que vous avez, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ici, moi, j'ai mis mon add-on Wim, il est là. Ici, j'ai ajouté une extension à Titan que vous pouvez trouver. Je crois que c'est Titan Social. Et là, ça vous permet directement, plutôt que d'aller voir dans votre guilde, etc. Bah, moi, en mettant ici, voilà, je vois les membres de la guilde connectés, les gens sur Battle.net, les gens déjà connectés, je vois tout. Voilà, ici, bon, ça vous aide. Il y a des facilités où directement vos add-ons peuvent être scotchés, on va dire. Donc c'est plus pratique. Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, mon déroulement en raid, il y a d'autres vidéos que j'ai faites quand je suis occupé en raid, donc vous verrez comment fonctionne surtout Wikora. Vous verrez comment fonctionne Wikora en raid chez moi. Donc allez revoir dans mes autres, je crois que il y a une vidéo où j'ai fait une sorte de vidéo sur la cité HM. Vous allez voir, vous verrez comment fonctionne mon Wikora en raid. Donc voilà, donc je vous remercie encore pour les messages les plus uns, merci pour les premiers tutos que j'ai faits. Je manque un petit peu d'idées, donc c'est pour ça que je suis resté un petit peu pendant un moment sans faire de tuto, parce que j'ai pas beaucoup d'idées pour les tutos, donc je peux peut-être faire des tutos sur les attitudes et les comportements. Ça, on m'a lancé l'idée
attitude et comportement du paladin en raid. Raid HM, si vous en avez vraiment besoin, je veux bien, mais bon, il n'y a plus grand chose à savoir en raid HM, surtout qu'on arrive bientôt à la fin de l'extension. Les raids mythiques, je peux un peu plus les détailler sur les boss que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pensais faire un tuto sur tout ce qu'il y avait à faire pour la bague légendaire, mais ça va être un petit peu long. Et j'avais commencé à remonter un deuxième paladin, mais ça va être un peu long. Et je pense que le temps que je termine le tuto, on sera déjà à Légion. Mais pour ceux qui ont envie de savoir, oui, je continue à Légion. Je continue Paladin Hill. Euh, je sais pas encore si je vais rester sur Ijal ou pas, je verrai bien. Mais donc je continue à Légion, pour l'instant j'étudie, j'ai pas encore de bêta ni rien. Donc j'étudie un petit peu le paladin pour l'instant, j'attends de l'avoir en main. Et dès que je l'aurai bien en main, bah, je ferai avec plaisir un petit tuto pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut jouer le paladin heal. Donc voilà, bah écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées, des envies de tuto, des choses sympas que je pourrais encore réaliser, bah, moi si ça peut me faire, si je peux vous aider, si je peux vous renseigner, ce sera avec grand plaisir, car jouer Paladin Heal, c'est jouer la classe ultime. Bon voilà, bah, c'était Pompadour, la paladine, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.